Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je accueille le docteur Assouli. Bienvenue par ici. J'espère que vous allez bien. Ça va, bonjour, merci. Merci de m'accueillir à nouveau. On était hyper contents du premier épisode, comme je vous disais en off. Il a vraiment très très bien marché. Il est dans notre top 3 des favoris, en tout cas par rapport à nos auditeurs. Donc, de nouveau, de toute façon, je vous avais invité direct après sans savoir que cet épisode, il allait super bien marcher, pour parler de la thyroïde et de son influence mixte, on va dire, vis-à-vis de l'intestin et l'intestin vis-à-vis de la thyroïde. Et ce que vous avez appelé, ce que vous m'aviez dit, c'était que c'était l'axe intestin, thyroïde. Si vous voulez en dire déjà deux petits mots, vous représentez, je pense que c'est important aussi Oui, pour bien tous sûr. ceux qui ne vous ont pas entendu encore. Alors, je suis Yoni Assouli, je suis médecin généraliste de formation. Donc, j'ai fini mes études de médecine, donc j'ai effectué mes études à Paris. Et directement à la fin de mon internat, ma curiosité m'a amené à me spécialiser, entre guillemets, et faire des diplômes universitaires et interuniversitaires en nutrition, en alimentation santé, en micronutrition. Donc, je suis allé dans les facs de Dijon, de Grenoble et à Paris. Et je me forme encore, donc c'est ce qu'on appelle maintenant la médecine fonctionnelle. Donc, à présent, je n'exerce pratiquement plus que la médecine fonctionnelle. Et la médecine fonctionnelle, pour bien expliquer à vos auditeurs, c'est pas une autre médecine, donc on en a parlé un petit peu avant, c'est la vraie médecine. Sauf que, à la différence de la médecine allopathique, on ne va pas traiter les symptômes par des molécules chimiques, entre guillemets, mais on va remonter à la source du problème. On va essayer de savoir pourquoi. C'est la médecine du pourquoi. Pourquoi le patient est déprimé, pourquoi le patient est constipé, pourquoi le patient n'arrive pas à perdre de poids. Tous ces éléments-là font qu'on va être amené à prescrire des bilans biologiques dans le sang, dans les urines, et des polymorphismes génétiques également, qui vont nous permettre d'une part d'améliorer les symptômes en remontant à la source, et d'autre part, c'est également une médecine préventive. Donc, ça permet souvent d'éviter que des maladies se mettent en place. C'est un peu ça la médecine fonctionnelle. Complètement. Et c'est pour ça que j'ai eu enfin mon premier rendez-vous avec vous hier. J'avais au moins 5 mois d'attente. Vous êtes une star. Donc, c'était bon, voilà, j'étais très très contente d'avoir enfin un rendez-vous et on a convenu ensemble en off aussi de vous enregistrer l'analyse des résultats et surtout pourquoi prescrire tel ou tel examen pour que vous puissiez comprendre en fait, vous auditeurs, l'ampleur de cette médecine préventive qui est incroyable. Donc, alors, on parle de la thyroïde du coup aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur les grandes fonctions de la thyroïde? Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la thyroïde, cette petite glande qui est située à la base du cou, qui fait 6 cm3 pour chaque lobe, donc elle a deux lobes, un lobe droit, un lobe gauche, est vraiment le chef d'orchestre de l'organisme. C'est elle, et grâce à elle, qu'on va effectuer toutes les réactions biochimiques dont nos cellules ont besoin. Donc, si cette glande, on va la voir après, fonctionne au ralenti, tout l'organisme va fonctionner au ralenti. Voilà, ça, c'est la thyroïde. Et malheureusement, c'est sûr que elle est souvent pas assez prise en charge parce que on va prendre en considération les bilans biologiques qui vont être effectués dans le sang et ces bilans biologiques vont être dans des normes de laboratoire. Ça ne veut pas dire que ce sont des normes de santé. On va regarder un chiffre, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en hypothyroïdie. Voilà, il faut plus interroger le patient, voir s'il y a des signes d'hypothyroïdie, on pourra les citer après. Et en fonction de tous ces symptômes, on pourra demander d'autres examens biologiques et urinaires. Ouais. Donc, en quoi, en fait, l'axe intestin-thyroïde, chaque organe peut influencer l'un et l'autre? Comment ça se fait? Alors, il faut comprendre, comme je vous ai dit, donc la thyroïde gère tout. Cette thyroïde, elle va former deux hormones. La première hormone que la thyroïde va synthétiser, elle en fournit à peu près 80 à 90%. On l'appelle la T4. C'est souvent ce qu'on est amené à doser dans la biologie du patient. T4 signifie 4 atomes d'iode. Donc, à partir de 4 atomes d'iode et sous l'influence de protéines qu'on appelle la thyroperoxydase et la thyroglobuline, nous allons former la T4 à 90%. D'accord. Cette
cette première hormone thyroïdienne T4 est une hormone qui est inactive dans l'organisme. C'est-à-dire qu'une hormone étant un messager chimique, elle délivre des informations via des récepteurs hormonaux dans toutes les cellules de l'organisme. La T4 ne fournit pas d'informations. Elle n'a pas de récepteurs. Celle qui a des récepteurs, c'est la T3, qui comporte 3 atomes d'iode. C'est elle qui est active. Cependant, la thyroïde en synthétise seulement 10%. C'est très peu. Et c'est elle dont on a besoin, dont l'organisme a besoin. C'est là où ça devient intéressant. Ça veut dire que la majeure partie de la formation de la T3, 3 atomes d'iode, va provenir de la transformation, de la conversion de l'hormone thyroïdienne T4 en T3. Ça va jusque-là, ça va pas trop vite? Non, non, ça va pas trop vite, c'est OK pour moi. Et en fait, c'est quoi le lien du coup avec la TSH? La TSH est une hormone, encore une fois, qui est synthétisée au niveau de l'hypophyse, une Voilà. petite glande à l'arrière du cerveau, et qui donne le signal à la thyroïde de fournir des hormones thyroïdiennes. Parce que En c'est fait, souvent ce qu'on nous prescrit, en fait, tout à fait. des analyses. Et c'est biaisé parce que la TSH, selon le labo, est comprise entre 0,5 et 5, on va dire. Mais on considère, nous, qu'une TSH supérieure à 2 indique déjà des signes d'hypothyroïdie, sans parler des symptômes. Mais déjà, il faut aller un peu plus, voilà, un peu plus loin que la biologie classique. Donc, la TSH est sécrétée lorsque l'organisme est en hypothyroïdie, qu'il n'y a pas assez d'hormones. Elle donne le signal à la thyroïde de sécréter ses hormones. Elle sécrète la T4 et la T4 doit se transformer en T3. Ça se fait souvent en périphérie, notamment dans le foie, par ce qu'on appelle une protéine ou une enzyme qui en fait catalyse ou accélère des réactions biochimiques. On appelle une 5' déiodinase. D'accord. Cette enzyme-là, elle va faire une réaction très simple, elle va couper un atome d'iode en T4 pour la rendre T3. OK. Ça va jusque-là? Ouais, Là, c'est super. un peu compliqué, mais on va essayer de Non, non, simplifier mais en les fait, c'est choses. hyper simple. Et du coup, cette enzyme, en fait, qui est Là. présente dans le foie, elle est naturellement, en fait, sécrétée par le foie. Tout à fait. D'accord. Cependant, et vous avez vu que dans votre bilan, je vous l'ai prescrit hier, on appelle ça la DIO2, 5' D'accord. déiodinase ou DIO2. Il existe ce qu'on appelle des polymorphismes génétiques chez chaque patient. C'est-à-dire que certains patients ont un allèle du papa ou un allèle de la maman qui peut être défectueux. Ce qui fait que certains patients peuvent avoir des bilans biologiques normaux, mais ils vont quand même moins bien convertir la T4 en T3. Voilà, ça peut être dû à de la génétique sur l'enzyme qui effectue la conversion. Ça, c'est la première cause d'hypothyroïdie. OK. La deuxième cause que moi, malheureusement, je vois de plus en plus au cabinet, parce que je demande aussi le dosage, c'est le développement et la progression d'une maladie auto-immune, qu'on appelle la maladie de Hashimoto. Oui. Donc là, c'est une auto-attaque du propre système immunitaire du patient contre sa propre glande thyroïde. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la thyroïde est une victime collatérale. Comme on a vu précédemment lors du premier enregistrement, l'intestin abrite 70% du système immunitaire. Et au niveau de la muqueuse intestinale, qui a deux rôles, un rôle de barrière contre les agents pathogènes et un rôle d'absorption des micronutriments, cette barrière peut être mise à mal par beaucoup de facteurs. Ça peut être la consommation de gluten, les antibiotiques à répétition, le stress chronique, d'autres médicaments, des anti-inflammatoires ou une mauvaise alimentation. Et ben, la barrière va devenir perméable, trop perméable. Si elle est trop perméable, vous allez laisser tout entrer dans votre organisme, les mauvaises bactéries, les mauvais champignons, des allergènes alimentaires qui vont aller irriter le système immunitaire qui est là. Le système immunitaire qui est là pour défendre le patient va tellement être attaqué qu'au bout d'un moment, il peut devenir un peu fou. Et il va aller attaquer la glande qui bouge le plus dans l'organisme, qui est la glande thyroïde. C'est ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. D'accord. Donc, lorsqu'on a affaire à des maladies auto-immunes, il faut réparer les intestins. Premier lien entre la thyroïde et les intestins. La troisième cause d'hypothyroïdie, c'est des carences en micronutriments. Souvent, le patient a les capacités enzymatiques de convertir la T4 en T3 au niveau de ses gènes. On appelle ça un polymorphisme génétique DIO2 homozygote sauvage. Il peut convertir, mais il ne le fait pas assez parce qu'il va manquer des cofacteurs enzymatiques. Tous les vitamines dont a besoin la DIO2. Et ils sont très nombreux. C'est la vitamine A, E, le zinc, l'iode, le sélénium. J'ai vu tout ça aussi sur ma prescription. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que l'alimentation est de plus en plus transformée
et n'est plus celle de nos grands-parents. Donc, on n'est plus à même d'avoir tous ces cofacteurs-là si on ne supplémente pas. Ouais. Donc, ça, c'est la troisième cause. Voilà un petit peu les trois causes potentielles d'hypothyroïdie. Donc, si on résume, et vulgairement, d'accord? Alors, Ouais, il y a la glande de la TSH, donc qui se trouve dans le cerveau, ouais. qui va envoyer le message pour que la thyroïde sécrète de la T4. Si elle est au ralenti. Si elle est au ralenti, sinon, La TSH va augmenter. Elle va dire, oh, il faut que tu accélères parce que là ça va pas, quoi. Tu es constipé, tu as froid, d'accord. produis des hormones. Sinon, elle n'a pas besoin de la TSH, enfin de... Si la TSH est quoi qu'il arrive sécrétée, mais elle ne doit pas être trop sécrétée. Si Voilà, elle est d'accord. trop sécrétée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de symptômes d'hypothyroïdie, que le patient est pas. D'accord, ok. Donc, de là, la thyroïde sécrète de la T4. Exact. Et un peu de T3. Et un peu de T3. Ah, d'accord, aussi naturellement. Oui, 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 tout à Ok. fait. Les 10%. Quoi. Ok, d'accord. Donc de là, le foie sécrète une enzyme dont on vient de parler, etc. Exact. Ouais. Il va convertir la T4 en T3 pour qu'elle soit disponible pour l'organisme. Voilà, pour toutes les cellules. Parce qu'il faut comprendre, c'est que la T3 a des récepteurs dans toutes les cellules de l'organisme. C'est l'hormone active. Et donc, si on se retrouve avec trop de T4, c'est une question en plus, mais... Ouais. Ça peut arriver si on est supplémenté par des médicaments, comme Ouais. le lévothyrox et la thyroxine, qui sont des substituts de T4. Donc, on donne un précurseur au patient, qui souvent améliore la qualité de vie, hein, bien sûr, si le patient a tout ce qu'il faut pour la conversion en T3. Ah, bon, super. D'accord, super. Alors, très intéressant. L'hypothyréoïdie, est-ce que c'est le mal silencieux du siècle? Donc, on vient de nous parler d'une des causes par rapport à l'alimentation, qui n'est plus celle d'antan, justement. Mais est-ce que vous voyez aussi d'autres causes de l'hypothyroïdie ou pas? Bah, avant toute chose, je pense qu'à vos auditeurs, il faudrait leur rappeler les signes et les symptômes pour lesquels il faudrait peut-être aller un peu plus loin au niveau du bilan. Le premier signe pour moi majeur que je mets en rouge sur mes fiches de consultation, c'est la constipation. Comme je vous ai dit, lorsqu'elle est au ralenti, tout va se faire au ralenti. Donc les patients vont être constipés. Il faut rappeler qu'il faut aller au moins une fois par jour à la selle. Si c'est une fois tous les 2 jours, c'est déjà une alerte. Ça veut dire que le patient est constipé. Ça, on ne le sait pas toujours. Il peut avoir une prise de poids ou des difficultés à perdre du poids. Ouais. Il peut avoir de la peau sèche, Mhm. de la frilosité, perte de cheveux, des troubles digestifs. Le moral peut être ce qu'on appelle up and down. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de symptômes voilà, pour lesquels il faut être au courant. Et c'est plus, si vous voulez, les symptômes qui vont nous indiquer que la glande thyroïde fonctionne au ralenti. Et le plus souvent, heureusement, ce que je vois en consultation, c'est que les patients sont carencés en iode, zinc, sélénium, vitamine A, E. Donc, c'est plus facile à corriger. D'accord. Est-ce que au niveau de la correction justement d'apport, que ce soit vitamines ou minéraux, etc., ça se fait principalement par des compléments alimentaires ou ça va être davantage, je pense que c'est les deux évidemment, l'alimentation? Alors, c'est même les trois. Donc, la base de la santé, c'est l'alimentation. Avec le sommeil, pour moi, il y a le sommeil bien sûr avant, mais l'alimentation fait 50% du chemin. Donc, il faut, encore une fois, personnaliser l'alimentation de chacun. Donc, ça, c'est un autre polymorphie génétique qu'on appelle ApoE, que je vous ai demandé également. Donc, oui, il faut essayer d'indiquer au patient ce que son organisme a besoin, ce que ses cellules ont besoin pour fonctionner. Et on est tous différents. Ouais, j'ai hâte de Ça, savoir. voilà. Et la troisième cause, vous m'avez dit que c'était l'alimentation et après, il y avait autre chose. J'ai dit, je m'en rappelle plus. Non, c'était pas ça. Non, non, je vous disais, ouais, voilà, que oui, c'était dû justement à l'hypothyroïdie. On disait que c'était dû principalement à l'alimentation, au sommeil. Et je pense aussi peut-être que la thyroïde, est-ce qu'elle a besoin aussi d'activité physique? La Oui, sédentarité, c'est très intéressant ça. Alors, il y a des fausses croyances sur la thyroïde. La première que j'entends le plus souvent, c'est que le jeûne intermittent, moi je suis fan, améliore la santé intestinale, ça c'est une évidence, mais souvent les patients me disent qu'elles ont entendu que le jeûne intermittent n'était pas bon pour le fonctionnement hormonal. C'est pas vrai. Les jeûnes prolongés, oui, mais pas un jeûne de 16 heures. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, l'activité physique à haute intensité n'est pas bénéfique pour la thyroïde parce que ça va altérer le fonctionnement des surrénales, des glandes qui sont situées au-dessus des reins
qui sécrètent des hormones du stress, notamment le cortisol. Et lorsqu'il y a trop de stress, là, c'est encore un petit peu euh, une cause d'hypothyroïdie, c'est que vous n'allez plus transformer la T4 en T3 active, mais le stress l'a converti en T3 reverse. C'est un leurre. C'est-à-dire que la T3 reverse, c'est la sœur jumelle de la T3. Elle se fixe sur les récepteurs cellulaires à la T3, mais elle ne les active pas. Et le stress et l'activité physique à haute dose créent ça. Wow. Hein. Mais pas le jeûne, hein. Pas le jeûne intermittent en plus. Incroyable. Là, je viens d'apprendre un truc. Et donc oui, on peut croire parce qu'on fait du sport. Mais qu'est-ce que vous appelez du coup du sport à haute Alors, intensité? c'est les patients qui font des séances de cardio d'1 heure tous les jours, quoi, par exemple. D'accord. Donc, moi, je conseille plutôt une activité physique douce. Donc, ça peut être du renforcement musculaire, 3 fois par semaine, après du yoga. Ça, c'est pas mal. Après, même des patients font du HIIT, mais je leur demande de ne pas le faire tous les jours, quoi. 2 séances par semaine, c'est bien. D'accord. Et surtout de se croyer du temps pour soi, au moins une demi-heure par jour. Faire voilà, ce qui vous fait plaisir, ça, c'est très important. D'accord. Du coup, l'hypothyroïdie et le Ouais. surpoids, on va venir avec le stock justement de graisse, d'eau aussi, peut-être, dû Ouais. à tout ce mélange d'hormones aussi. C'est quoi le lien ou les liens que vous feriez, vous, entre l'hypothyroïdie et le surpoids? Bah, c'est ce que je vous ai dit, c'est un ralentissement. Donc, si vous voulez, vous n'allez pas brûler beaucoup de calories lorsque vous êtes en hypothyroïdie. Donc, il y a tellement un ralentissement cellulaire que vous ne brûlez pas autant qu'un patient qui est en euthyroïdie, qui n'a pas d'altération du métabolisme. Et comment ça se fait qu'on brûle moins d'un point de vue physiologique? Qu'est-ce qui Bah, se passe? parce que l'hypothyroïdie va vous faire moins convertir la T4 en T3. Donc, vous D'accord. n'avez moins d'hormones actives. La T3 se fixant souvent au niveau du pancréas, fait sécréter de l'insuline et vous allez donc éliminer la surcharge de glucides dans l'organisme. C'est ça qui fait ça. D'accord, ok. Donc, Et le fait d'être au ralenti, justement, l'insuline qui va être trop dans le sang, ça va créer ce truc de stockage aussi. massif. Eh oui. Et ouais, exactement. D'accord, ça marche. Alors, donc, comment détecter une hypothyroïdie? On l'a vu grâce aux signes que vous allez pouvoir me Voilà, donner. alors, c'est les symptômes, tout à fait. Après, vous pouvez réaliser donc un bilan avec au moins la TSH, la T3 et la T4. Il faut doser les deux, je trouve, dans le sang. S'il y a beaucoup de symptômes d'hypothyroïdie, il faut aller un peu plus loin, Mhm. rechercher s'il n'y a pas d'auto-immunité, donc doser les anticorps anti-thyroperoxydase et thyroglobuline, qui serait un marqueur de maladie auto-immune de Hashimoto. Ouais. Doser l'iode, au moins, dans les urines de 24 heures. Mhm. Le zinc, le sélénium, c'est les cofacteurs principaux. Si vous pouvez aller plus loin, la vitamine A, la vitamine E, et ensuite doser les hormones thyroïdiennes dans les urines de 24 heures, ça peut être également pertinent. Ça, c'est déjà un bon bilan. Et si vous voulez être parfait, vous dosez le polymorphisme génétique de la l'ADN. Donc, du coup, par rapport encore une fois aux intestins, Oui, à partir du moment où justement la barrière devient perméable, où il y a une atteinte, en fait, un dysfonctionnement du système immunitaire, etc., c'est en ça qu'il va y avoir un impact, c'est ça? Mais vous m'aviez dit sur la aussi maladie auto-immune. sur les maladies auto-immunes, Vous pouvez mais développer les maladies auto-immunes et vous pouvez moins bien absorber les micronutriments. Donc, vous voilà, allez avoir des carences micronutritionnelles qui vont voilà qui vont impacter la aider. conversion. Ça Voilà, va, c'est qui ça. vont empêcher la conversion, d'accord. Donc, c'est en ça qu'elles sont liées, mais même in utero, on en avait parlé la dernière fois aussi. Ce sont quand même les premiers organes qui sont fabriqués pour le Ouais, tout à fait. fœtus. Tout à fait. Et on ne parle pas assez d'ailleurs de l'impact de l'iode dans le développement cérébral des bébés. Mm. Donc, lorsqu'il y a une grossesse, il faut doser au moins l'ioduri de 24 heures et supplémenter s'il y a une carence. Ça, c'est très, très important. Et Ouais. comment on le voit ça dans le qu'il y a une carence justement? Comment est-ce qu'on peut le voir in Il faut utero? réaliser le dosage de Ouais. l'iode. Et Ouais. une fois que le bébé naît, est-ce qu'il y a des symptômes qui Ah, font il ne faut pas attendre que le bébé naisse, qu'il n'y ait pas de retard intellectuel, de retard de Hmm. développement psychomoteur. Mais ça, Donc, il c'est faut trop peu, même, c'est pas fait. Enfin, moi, je sais que je pas fais. souvent réaliser, je suis d'accord. Moi, je j'ai jamais eu ce genre Ouais. d'examen, c'est clair. Ça, il faut, ouais. L'iode est très, très important. Alors, de plus en plus maintenant, dans les compléments alimentaires de grossesse, on voit apparaître l'iode. Hmm. Mais souvent, il n'est pas assez dosé, c'est propre à chacun. Donc, ouais, c'est un dosage qui peut être réalisé qui est très, très important.
Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que notre thyroïde est au taquet, elle bat son plein, toute la conversion se fait correctement. Comment on voit l'amélioration? Je suppose avec, avec la disparition des symptômes. tous les symptômes Les disparaissent. symptômes doivent disparaître, plus de constipation, plus de frilosité, plus de ballonnement, le moral va mieux, plus de peau sèche, plus de perte de cheveux, une perte de poids. Ça veut dire que la thyroïde fonctionne bien. Il ne faut pas non plus qu'elle fonctionne trop vite, trop rapidement, sinon on est en hyperthyroïdie. Et là, donc, c'est l'inverse de l'hypo, donc tout va aller très, très rapidement. Ça peut être des diarrhées, des bouffées de chaleur, de l'irritabilité, une perte de poids trop importante. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver. Donc, on retrouve son énergie. Est-ce qu'on rajeunit aussi un peu ou pas, en fait? Bah, ça, après, il y a d'autres facteurs, mais certainement, ouais. D'ailleurs, c'est pas la DHEA qui est aussi. C'est l'hormone de jouvence, ouais, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'elle est Ouais. liée à la thyroïde, celle-là, ou pas? Non, alors elle est liée plutôt au fonctionnement des glandes surrénaliennes. Ah, Ouais, donc au non. stress, etc. Enfin, bon. Exact. Ouais. Ah ouais, ouais. Donc le Ouais. stress fait vieillir plus vite. Ok. Ah, c'est certain. Ouais. Et le sucre aussi. Ouais. Oula, ouais, je pense qu'on n'a pas fini si on fait la liste. Du coup, comment soutenir la santé de cet organe? Par exemple, vous parliez d'iode, de zinc, Exact. de sélénium. Il Euh, faut doser avant, hein. Il faut pas se supplémenter comme ça. Vous savez, moi, je suis pas trop pour l'automédication. J'aime bien non, la mais médecine même niveau personnalisée. alimentaire? Mais voilà, au niveau alimentaire, au niveau tout simplement du mode de vie, il faut essayer d'avoir une activité physique, mais plutôt douce. Ouais. Ça, c'est important. De s'octroyer du temps pour soi, au moins une demi-heure par jour, ça, c'est vraiment bénéfique. Mhm. Essayer de faire des exercices de respiration. Ça peut être bon aussi, la méditation, le yoga. Moi, ce que je trouve vraiment pertinent, il y a de plus en plus d'études là-dessus, c'est de prendre des douches froides qui vont augmenter la dopamine, donc qui est un neurotransmetteur lié à la motivation. Ça peut être intéressant. Et ensuite, avoir une alimentation qui soit le plus saine possible. Mais dans la plus saine possible, j'entends ne pas avoir d'aliments transformés, trop transformés. Vous prenez la boîte et vous tournez, il y a 14 000 aliments dedans. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut manger voilà, tout ce qui est vrai, quoi, beaucoup d'aliments que vous trouvez chez le primeur, des fruits, des légumes, des protéines. Ça, c'est des légumineuses, des fruits. Et encore une fois, c'est toujours au cas par cas et c'est en fonction de vos analyses. Ça, c'est au cas par cas, ouais. Voilà. Exactement. Mais déjà, vous pouvez être Par mieux rapport à l'iode, bon, on le retrouve pas mal dans dans les... les produits de la mer, Tout à fait. les huîtres aussi. Et moi, j'avais entendu un nutrithérapeute qui me disait d'en consommer une douzaine par semaine pour, euh, pour Oui, tout. là, alors là, pourquoi pas? Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez un problème de leaky gut, d'hyperperméabilité intestinale, Hein. l'iode va fuir, ne va pas être bien absorbé. Donc, vous serez Donc tout finalement, ouais, ça serait inefficace aussi. exact. Voilà. Bon, faut prendre rendez-vous avec vous, mais j'espère que vous avez plus de créneaux, quoi, c'est tout. Et troisième point, on en parle peu, mais c'est le sommeil. Et oui. Et je vois de plus en plus de troubles du sommeil, donc soit des difficultés d'endormissement, soit des réveils nocturnes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réparer le plus rapidement possible, parce que sans sommeil, sans bon sommeil, sommeil profond notamment, on ne peut pas être en bonne santé, hein. Donc, c'est en fait le manque de sommeil aussi, on va dire que ça a un impact sur le stress et Ah, tout à fait, vous sur avez la tout compris. sécrétion de toutes les hormones du stress qui vont avoir cet effet inflammatoire finalement dans le corps, enfin, en tout cas, Exact. a fortiori. Et ouais, ouais, c'est clair. J'ai interrogé d'ailleurs récemment une collègue psychologue spécialiste du sommeil euh, pour nous donner plein d'astuces aussi parce qu'on Ouais, c'est l'oublie très et on le intéressant. néglige tellement, on le met Bah vraiment de oui, côté, on n'en parle pas parce que c'est des choses qu'on ne voit pas, c'est des choses qu'on n'évalue pas ou les ouais, gens en fait s'accommodent de ce manque de sommeil. Alors que pas du tout, c'est un des atouts santé, comme vous disiez, avec pour l'alimentation. moi, c'est les fondations de la santé. Pour moi, il y a le sommeil, et après, il y a l'alimentation, l'activité physique. Mais le sommeil, c'est le pilier numéro un, pour moi. Mais Mhm. Mhm. ça, c'est quelque chose vraiment à travailler. Bon, merci, Avec docteur grand plaisir. J'espère que Antivi. ça vous plaira. Et oui, non, mais ça nous plaît déjà, même s'ils n'ont pas encore écouté, mais je suis sûre que à l'issue de cet épisode, tout le monde va être ouh, voilà, tout le monde est content. Et on vous retrouve sous cet épisode aussi et au sein de la Cœur Révolution Academy aussi, où vos épisodes sont diffusés. Ça Et va vous être bien. pouvez prendre rendez-vous. Ça sera tout sous cet épisode ou en message privé. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée.
à très bientôt, du coup, pour mes analyses Également. à moi. On filmera. C'est Et puis, ça. je vous dis à bientôt. À bientôt, merci encore.